Bien, monsieur, là il est 9 heures. D'habitude, je fais pas de vidéo le matin. Là, je suis en train de prospecter. Puis après, j'ai, je faisais mon journaling, mes petites habitudes du matin. Et là, je suis en train de faire le journaling. Après, j'ai une idée de vidéo. Je me suis dit, non, faut que je partage ça avec mes gars et tout. Donc, franchement, si là actuellement, tu n'oses pas faire face à tes peurs, le plus gros conseil que je peux te donner, parce que moi aussi, je suis né. Enfin, tu sais, moi, je pense que sur Terre, il y a des gens qui sont nés avec. Enfin, qui sont nés confiants. Genre, ils sont nés confiants. Je sais pas si c'est l'éducation, si c'est génétique, je sais pas. Par exemple, mon père aussi, lui, il est né avec confiant. Genre, pouf. Moi, la confiance, j'ai dû la bâtir. J'ai dû me prouver que je pouvais être confiant. Ok? Donc, si là, actuellement, t'as peur d'affronter tes peurs, t'as peur de faire des choses que tu sais qui sont bénéfiques pour toi, mais tu vois, juste la peur et tout, te bloque un peu. Honnêtement, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est fais de la boxe. Je sais que ça paraît con, mais mec, la boxe va tellement t'apprendre sur la vie et va tellement te faire grandir. Genre, moi, honnêtement, là, je suis à un stade où je suis plus autant à fond dans la boxe, mais mec, ça a vraiment forgé, ça m'a forgé et ça a fait qui je suis aujourd'hui, franchement. Et je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai passé littéralement deux, trois, je pense 2, 3 ans de ma vie où, genre, ma vie c'était la boxe. Matin, midi, soir, boxe. À la maison aussi, je regardais des combats de boxe. Là, maintenant, mon focus, il a changé. Là, mon focus, c'est plus mes projets, business, enfin bref, la testo. Et mec, ça m'a tellement forgé. Et je suis content parce que je sais que là, je suis à un stade où, genre, même si un ami à moi, il s'entraîne comme il veut, à part si vraiment il s'entraîne tous les jours, il peut s'entraîner comme il veut, je serai toujours plus fort que lui. Parce que mec, les coups que j'ai ramassés, les côtes qu'on m'a froissées, les œufs au beurre noir que j'ai eu, les, les trucs cons que j'ai fait, quand mon ego a pris le dessus, après on m'a enchaîné. Ça m'a beaucoup appris sur la vie en fait. Mec, j'ai tellement appris sur la vie en boxe. Déjà, ça va te rendre humble parce que des fois, quand une fois que tu prends un peu de niveau, tu te dis ouais, non, ça y est, là je suis trop fort là. Je me rappelle une fois, je faisais un combat avec mon coach, enfin un sparring, pardon, genre quand j'étais au Congo. Et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. En plus, je portais du 12 os. Donc le 12 os, c'est vraiment des gants, c'est vraiment fin et tout. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On faisait un sparring et tout tranquillement. Il me tapait pas fort. Mais je pense que je faisais trop le malin en fait. Enfin, dans mes souvenirs, en tout cas, il me tapait pas si fort que ça. Mais il me tapait normal et tout. Enfin, je pense. En fait, je sais plus si j'ai réagi comme ça parce que j'avais peur, ou si j'ai réagi comme ça parce que je voulais prouver. Je sais pas. Mais bref, j'ai fait une grosse couille. J'aurais dû me laisser me faire taper et essayer de me défendre ou je sais pas quoi. Déjà, le coach, dis-toi, il faisait genre 105 kilos. Un truc comme ça, même plus. Il était vraiment big. Et moi, à cette époque-là, je faisais peut-être 82, 83. Mec, le type, je me rappelle, hein. Parce que toi, mes combinaisons, je les connaissais bien parce que je travaillais ça au sac. Je suis venu, une, deux, classique, pouf, au foie. Et je l'ai vraiment bien touché au foie. Et je pense qu'il a senti. Sauf que le bouillettement a l'habitude, hein. Mais je sais que dès que je lui ai mis le truc au foie, je sais juste qu'il m'a mis une patate là. Pouf. Tu sais, en vrai, des fois, quand on tape en boxe, hein, la tête, t'as même pas mal. Mais tu sens ce moment que tu deviens léger sur tes pieds, genre, c'est une dinguerie. Et je me rappelle, à partir de ce moment-là, quand j'ai mis mon crochet au foie, il a commencé à m'enchaîner. Pouf, 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 pouf. Et mec, comment ta tête, elle va à gauche, elle va à droite, à gauche, à droite. À un moment, c'est comme si c'était dans les vapes comme ça. Genre, j'avais même plus mal, hein. Je savais juste que ma vision commençait à devenir floue. Ma vision commençait à devenir floue. Je commençais à sentir que mes pieds partaient petit à petit. Et heureusement, mon deuxième coach, il m'a dit, oh, c'est bon, on arrête. Sinon, mec, je t'assure que je serais tombé. Parce que là, jusqu'à présent, j'ai jamais ramassé un KO. Genre un KO vraiment. Ah, bah si, en fait. À mon combat, j'ai déjà réussi un KO. Mais je me suis levé vite. Ouais. En vrai, à mon premier combat. Après, est-ce qu'on pourrait appeler ça un KO? Parce qu'un KO, en soi, c'est quand on te. Pouf, t'es comme ça. Là, je sais que le bug, il m'a mis un talon.
Mes pieds m'ont lâché, pouf, je me suis relevé comme ça. Incroyable quand même, hein. Mais tu vois, pour me dire sur ça, hein, même si mes deux combats que j'ai fait, j'ai perdu, honnêtement, je pense que dans ma tête, j'ai gagné. Pourquoi? Parce que bon, je vais pas faire le mec qui dit en mode oui, on s'en fout de gagner ou perdre. Non, gagner c'est bien. Gagner c'est bien, surtout aussi, tu vois, ça te fait un bon boost de testo et tout. Pas mentir que j'aurais kiffé gagner, c'est sûr et certain. Mais mec, quand tu perds, ça te met une claque dans la gueule. Ça te rappelle, mec, t'es pas si fort que tu le penses en fait, tu vois. Même si je sais que je suis littéralement fort. Genre sans prétention, je sais que je suis fort. Parce que quand je l'espère avec mes potes et tout, je vois que putain, en fait, non, je suis fort. Mais t'es pas fort comme tu le penses, comparé à d'autres mecs qui s'entraînent tous les jours. Et moi, je pense que c'est ça qui m'a fait arrêter la boxe compétitif. Dans le sens où, genre, j'y suis pas à fond tous les jours, en fait. Parce que j'ai enfin, j'ai mes projets, j'ai mes trucs, et genre, j'ai la pensée ailleurs, en fait. C'est ça que je me suis dit, putain, en vrai, là, ça sert à rien. Je vais vouloir faire des combats de boxe et tout, ça sert à rien, tu vois. C'est ça que je me suis dit, en vrai, là, le focus, qu'on ne motive pas courir après plusieurs lèvres en même temps. Ça sert à rien. Je vais toujours m'entraîner à faire des sports de combat. Ça, je lâcherai jamais parce qu'il faut quand même rester sharp. On sait jamais ce qui peut se passer. Puis aussi pour quand même prendre du niveau. Et tout ce qui est compétition, ça sert à rien. Parce que honnêtement, j'irai pas à fond. Tu vois. Parce que j'ai d'autres soucis en tête, j'ai d'autres priorités là tout de suite. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que le sparring que j'ai fait avec mon coach, ça m'a réellement aidé à devenir humble. À me faire comprendre que, mec, reste petit devant ton maître. Ok. C'est même une règle dans quand tu as du pouvoir. Ne jamais surpasser ton maître. Surtout devant les gens. Parce que mec, maintenant imagine, je lui aurais mis un KO au foie. Quelle crédibilité est-ce qu'il aurait eu devant ses élèves? Donc bien sûr, il a voulu prouver, il a dit, ah le petit ici, il blague avec moi. Pouf, il m'a enchaîné, tu vois. Il a remis les pendules à l'heure. Donc voilà, très important mec. Puis déjà ça, je connais d'autres comme exemple. Ça, puis aussi le mec. En fait, tu sais, la boxe, hein, enfin le sport de combat en général, en tout cas si on te le tape, le truc que j'aime bien, c'est que tu vas vite comprendre que des fois, l'objectif n'est pas toujours de gagner. Des fois, le simple objectif est juste de survivre et de ne pas te laisser faire. Et c'est là où tu te fortifies réellement. C'est quand tu sais que tu as quelqu'un en face de toi qui est vraiment plus chaud que toi, qui a plus d'expérience que toi, mais que tu sais seulement que peu importe ce qu'il fait, tu vas rester debout et tu vas seulement faire le nécessaire pour ne pas te soumettre en fait. Ok. Parce que mec, moi je fais des sparring avec des boucs. Genre, tu sais que le bouc devant toi, il est plus fort que toi, mais t'es là seulement. Comme mon cousin, ça faisait un mois, j'avais plus fait de boxe. J'étais le seul bouc qui faisait un peu le même poids que lui pour sa compétition. Et vu que je suis assez longiligne, il m'a dit, ouais, gros, putain, genre, je pas envie de te faire chier avec ça, mais je connais personne d'autre et toi, t'es le seul qui est dispo. J'ai fait, tu sais quoi, vas-y, ça fait un mois que je fais de boxe anglaise, mais je viens seulement. J'ai porté mes couilles, mec, et je suis devenu addict à tes sensations de peur. En fait, le truc que j'aime avec la boxe, c'est que tu auras constamment peur, mec. Surtout si t'es dans un bon club. Genre, franchement, si tu fais de la boxe, pas dans les petits clubs là, un petit bourge là. Non, non. Faut aller dans un club. Je sais que ça peut sonner peut-être raciste ou stéréotypé, mais va dans les clubs où il y a que des rebeux. Mec, c'est là où tu vas réellement travailler sur toi. Les rebeux, c'est vraiment ceux qui dominent tout ce qui est sport de combat. Franchement, je suis désolé, hein. Rebeu américain, mais je pense que si tu me regardes, t'es pas américain. Genre, tout ce qui est rebeu, tout ce qui est même russe peut-être, mec, tu vas réellement grandir et te fortifier en tant qu'homme. Hyper, hyper important. Faut vraiment traîner avec des hommes qui sont plus chauds que toi pour que tu sois dans un environnement où tu n'as pas le choix que de travailler sur toi pour survivre en fait. Ok. Et du coup, quand tu seras face à des gens qui ne passent pas par ces mêmes galères là chaque jour, tu vas les taper. Même si, par exemple, par malheur, ils sont plus forts que toi, tu vas pas te laisser faire. Moi, tu sais, hein, je sais que je suis pas le plus fort au monde. Comme Bouganem il dit, t'es toujours la pute de quelqu'un. Et ça, je le sais. Mais mec, je t'assure que même si demain je tombe sur un mec qui est plus fort que moi, je t'assure que pour que j'abandonne, il devra y aller, hein. Parce que moi, je sais que je suis quelqu'un, même si tu me tapes, je vais pas abandonner si facilement que ça. Et je le sais parce que je me le suis prouvé à plusieurs reprises. Plusieurs fois, je tombais contre des boucs. Mec, même à mon premier combat, même si le bouc il m'a fait tomber de ça avec son truc bizarre là de karaté, je me suis relevé, frère.
parce que j'ai cet ego, moi, qui me dit, je peux pas me laisser faire comme ça. Parce que pour moi, quand tu abandonnes ou quand tu te laisses faire comme ça, tu fais le mort. Ou quand tu tournes ton dos, c'est limite. C'est limite quand un chien donne son ventre à un autre chien, ouais, genre, ouais, tue-moi si. Enfin, me tue pas, s'il te plaît, mais genre. Enfin, ouais, enfin, je sais pas, tu comprends quoi, genre non, je sais pas. Je sais pas, j'ai cette fierté masculine qui fait que je peux pas laisser un autre homme. Enfin, si un homme est plus fort que moi, je vais accepter. Mais en tout cas, si je dois mourir, je vais le faire avec honneur. Si je dois me faire baiser, je vais le faire avec honneur, tu vois. Comme mon cousin. Franchement, j'aurais kiffé si j'avais filmé Sparring. Le mec, mon cousin, il s'entraîne jour et nuit. Il mange boxe, il dort boxe, il réfléchit boxe. Mec, là, il est sur le point d'être dans une carrière vraiment genre 100% boxe. Il s'entraîne genre 5 fois, 6 fois par semaine. Moi, je fais 3 fois par semaine à la salle, 2 fois à la boxe, mais même là, j'y vais presque plus. Euh, une fois les sprints. Mec, quand mon cousin on a fait le sparring, premier round est tout tranquille, parce que tu vois, le cardio était. Enfin, premier round, c'est pas si fatigant que ça. C'est le round après que le cardio il part, et là, tu vois que, ok, là, je suis baisé, là. Et du coup, on fait le premier round et tout, pas de souci. Je fais mes jabs, puis je vois que le bouc il commençait à casser ma filichelle. Genre, filichelle, c'est quand t'es comme ça, tu vois. Parce que moi, c'est un truc, tu vois, j'aime bien utiliser parce que souvent, les ceux en boxe taille, ils savent pas comment défendre ça. Et lui, ça va. Parce que c'est un boxeur anglais, du coup, c'est son expertise, tu vois, tout ce qui est juste les mains et tout ça. Donc, du coup, je faisais comme ça. Il mettait un coup ici pour que je fasse ça. Après, pouf, ici c'était ouvert, il mettait un coup droit. Et plusieurs reprises, hein. Pouf, pouf. Mec, tu vois, seulement, ta vision devient floue seulement. Mais zen, t'es là seulement, tu vois. Et je sais que, franchement, de tout le combat, hein, enfin, de tout le sparring, je pense que j'ai vraiment mis 2 coups. Parce que je voulais qu'il sente aussi que je suis là, tu vois. Et je sais qu'il les a sentis. Parce que c'était des coups vraiment, j'ai émis du cœur, tu vois. Et je me disais, tu sais, quand même, s'il va me taper plus fort, c'est pas grave. Et franchement, ouais, non. Genre, franchement, je trouve que j'ai gardé la tête haute, même si c'était chaud. Peu d'expérience que moi, mec. J'étais KO à la fin, mais j'ai kiffé de fou. J'ai trop kiffé. En fait, j'aime trop. Faut que tu deviennes addict à cette adrénaline de survie que tu vas ressentir quand tu fais des sparring et tout ça. Et justement, mec, quand tu réalises à quel point tu te sens tellement mieux quand tu as affronté ta peur, c'est là où tu vas faire des plus grandes choses dans ta vie. Comme par exemple, tu vois, moi j'aimerais me casser en Thaïlande bientôt. Mec, ça me fait un peu peur. Mais justement, quand ça me fait peur, ça m'attire un peu plus à le faire. Parce que je sais que ce sera bénéfique pour moi. Enfin, tu vois, je vais pas aussi me sauter d'une falaise et dire que oui, ça fait peur, faut le faire. Non, faut pas être con non plus. Mais genre, si tu sais qu'honnêtement c'est bien pour toi, pourquoi pas le faire? Et tu vois, c'est là actuellement, genre, t'as déjà pas les couilles de faire des choses dans ta vie, comme par exemple, je sais pas moi, changer de pays, je sais pas moi, je sais pas d'exemple, parler devant la classe ou dire à ton pote qu'il arrête de casser les couilles ou je sais pas moi, tous ces trucs-là, si t'as déjà pas les couilles pour ça, commence peut-être déjà par la boxe. Moi, franchement, c'est vraiment ce qui m'a rendu confiant, la boxe. Ça va, pour moi, la boxe, c'est même pas un sport physique, pour moi, c'est un sport mental. C'est mental, la boxe. Franchement, tu sais, une fois, j'étais en call avec un boug. Il me dit, oui, j'essaie de renforcer mon mental et tout. J'ai dit, tu fais quoi? Il m'a dit, oui, non, je regarde des techniques là, mais je sais pas quoi, je dis, mec, putain, comment ça, technique de quoi? Faire de la boxe. Dis fois, bon, après, c'est le premier cas sur qui je tombe, hein. Mais si t'as un mec qui fait des techniques bizarres pour avoir confiance en toi, mec, arrête. Tu auras confiance en toi quand tu seras compétent. Ok? La muscu va permettre de t'accepter, de te sentir confiant dans comment tu te marres, comment tu marches et tout. Et la boxe va t'aider à être confiant par rapport à comment tu gères le stress, à comment tu peux gérer un conflit, au fait que tu saches te défendre et que tu sais aussi encaisser. Parce que taper fort, c'est bien, mais encaisser aussi, c'est une autre. D'ailleurs, il y a un type dans mon club, je sais qu'il a pas regardé ces vidéos-là, on l'appelle, enfin, j'ai oublié comment il s'appelle, mais lui, c'est un type, il tape fort de fou, hein. Mais dès que tu lui mets un coup, allez, fragile. Et ça sert à quoi au final? Ça sert à quoi que tu saches taper fort, mais tu sais pas encaisser fort? Ça sert à rien, tu vois. Et voilà. Et pour revenir à ce que je disais par rapport à mon cousin, quand on a fait notre sparring et tout, mec, je sais qu'à un moment où je suis venu, j'ai mis un overhand. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de base, je mettais pas des overhands. Mais quand j'ai fait un sparring contre un book,
qui faisait à peu près mon poids aussi à l'époque, et que lui, il avait une boxe un peu plus sale, genre une boxe vraiment agressif, genre un peu à la style... bon, je sais pas si tu regardes la boxe aussi, mais bref, c'est vraiment un style vraiment méchant, genre, il te rentre dedans, il te laisse pas respirer. Et je croyais que le bouc, il mettait des overhands, j'ai fait putain, parce que moi, j'en mettais jamais, parce que je trouve ça trop méchant, tu vois. Après, je dis, mais en fait, il n'y a pas de gentillesse ici. Mec, moi maintenant en sparring, si je vois que c'est chaud, ouf, overhand. Overhand, si t'es passé quoi, c'est... T'es là et tout, après, tu mets un genre de crochet vers le haut qui descend comme ça. Et mon cousin, je lui ai mis ça. Je sais pas ce qu'il faisait, je pense qu'il m'a mis un jab. Après, j'ai fait pouf. Et je sais que je l'ai touché. Il y a un moment aussi, je suis venu, j'ai fait pouf, crochet gauche. Et ça, c'est vraiment les deux coups dont je me rappelle bien qui sont vraiment rentrés. Parce qu'il faut que tu saches que quand tu te bats, tu attrapes de rien, à cause de ton avis. Mais je sais que ces deux coups-là m'ont marqué parce que je sais que je l'ai bien touché. Mais je pense que j'ai dû mettre d'autres coups et il m'a aussi bien enchaîné aussi. Hein. Franchement, je vais pas faire le mec ici. Hein. Mais ouais. En plus, le pire, c'est que je me rappelle, il y a 2 ans d'ici, on avait fait un sparring. Il n'est pas du tout le même niveau. Hein. Donc franchement, je suis fier de lui. On évolue chacun dans notre domaine. Voilà, mon but, c'est vraiment d'évoluer financièrement le plus possible. Et par après, refaire des sports de combat. Enfin, refaire des combats. Obligatoire. Je compte le faire. Parce que, frère, j'aide mes gosses faire des sports de combat. Puis ils vont me dire, oui, papa, mais toi, t'en as pas fait. Il faut avoir un peu de crédibilité, en fait, tu vois. Puis je le fais aussi pour moi. J'ai envie d'être fier de moi. J'ai envie d'avoir des putains de médailles de moi. Genre, get. Déjà, ça, c'est vraiment juste pour me prouver que j'ai porté mes couilles, genre. Que j'ai porté mes couilles, ok? Parce que mec, il faut des couilles pour monter sur un ring, hein. Que tu perdes, que tu gagnes, mec, il faut des putains de couilles, tu vois? Moi, j'ai eu les couilles, c'est juste que j'ai pas eu l'éthique de travail. Mais bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, attends, regarde si je t'ai tout dit. Comme ça, bon, franchement... Exactement. Donc en soi, fais des sports de combat si tu veux vraiment être confiant et si tu veux vraiment arrêter d'avoir peur pour pouvoir affronter tes peurs dans tous les domaines de la vie. Ok? Hyper, hyper important. Mec, tu vas marcher différemment, tu vas parler différemment, tu vas regarder les gens dans les yeux différemment parce que tu sais te battre. Et au final, l'aboutissement à tout conflit, des fois c'est la bagarre. Donc si tu sais gérer déjà l'aboutissement d'un conflit, tu n'auras plus peur de rien en fait. Après, petite parenthèse, je dis pas que tu n'auras plus peur. Tu auras toujours sûrement peur. Mais en tout cas, tu vas moins fuir la peur. Enfin, tu vas moins fuir... Enfin, la peur ne te fera plus fuir. Ça, c'est mieux. La peur ne te fera plus fuir. Tu vas accepter la peur, tu vas tolérer le stress. Et mec, c'est incroyable, tu deviens un homme performant en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire aujourd'hui. Sur ce, je te laisse, je continue à bosser. Là, Purée. C'est pas grave. Bref.